Ce week-end c'est Classico, un match que j'attends particulièrement et du coup pour cette vidéo on va tranquillement partager des réflexions sur les attentes qu'on peut légitimement avoir autour de ce match. Ça va pas être une analyse comme j'ai l'habitude de vous faire, ça va pas être un gros débrief, une grosse vidéo tactique ou même une vidéo de scouting, mais simplement un partage relativement personnel de ce que j'attends pour ce match parce que je l'ai dit dans le journal du jour, ça va en surprendre certains, mais ça fait longtemps que j'ai pas été aussi hypé par un Classico. Je trouve qu'il y a des dynamiques qui sont intéressantes à analyser du côté du Real Madrid, du côté du FC Barcelone. Alors tout est pas positif pour autant, mais c'est justement ce qui rend le match assez cool à mes yeux. C'est qu'en fait il y a pas mal de points que j'attends de voir et on va en parler au cours de cette vidéo. Évidemment je terminerai la vidéo par un exercice désormais incontournable, c'est mon petit pronostic. Je vous donne d'ailleurs les codes dans une partie sponsorisée par Winamax, je vous montre également les paris les plus posés et comme d'habitude si vous avez envie de vous lancer lors de votre inscription, le code promo TMF10 ça vous donne 10 € en free bet et Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. On va parler Classico, on va parler Real, on va parler Barça, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors oui, c'est un match de la 10e journée de Liga, mais malgré tout, il y a un grand enjeu autour de ce Classico et il suffit de regarder le classement pour s'en convaincre. En fait, le Real Madrid est devant, mais avec seulement 2 points d'avantage et puis surtout, la différence de but n'est pas énorme et cette fois, elle est en la faveur du FC Barcelone. Et je ne sais pas comment vous voyez cette saison espagnole, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on est dans une saison où le Real Madrid et où le FC Barcelone vont s'envoler au sommet du classement. Alors déjà, ça se voit par rapport au classement où il y a déjà un écart de points qui est en train de se faire, mais même en termes de dynamique, depuis le début de saison, j'ai quelques trucs à dire sur le Real, sur le Barça, mais finalement, la vendange de points, elle est au rendez-vous, et c'est dans ce genre de saison où les Classicos prennent tout leur sens. On n'est pas dans une saison où j'ai l'absolue garantie que le Real et le Barça vont gagner 95% de leurs matchs, mais en attendant, quand on dit qu'un match compte double, quand on dit qu'un match peut valoir 6 points, je pense qu'on peut difficilement faire mieux que cette situation. En plus, ce Classico, il est également spécial parce que ça va être le premier de Xabi Alonso. Ça va être le premier du nouvel entraîneur du Real Madrid, qu'on a connu évidemment une quantité phénoménale en tant que joueur, mais ici, finalement, il va être jugé parce que ça va être un petit peu l'occasion de le découvrir dans ce grand bain. Et en fait, le Real Madrid joue à domicile, mais le Real Madrid est une équipe qui parfois peut laisser un petit peu le ballon au cours des rencontres. Et en face, le FC Barcelone, ils ont débuté la saison espagnole avec 71% de possession moyenne par match. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Et je suis vraiment curieux de voir si pour ce premier Classico de Xabi Alonso, on va avoir un Real Madrid qui va accepter de laisser le ballon alors qu'ils sont à la maison au FC Barcelone. Et ça va vraiment être des choix qui vont en dire plutôt long sur les ambitions de l'équipe. On sait que le Barça est diminué en termes d'attaque, on va y revenir. On sait que le Real Madrid compte beaucoup de retours, mais comme souvent les retours, il faut un petit peu de temps avant que les joueurs soient à 100%. Donc il va y avoir des choix à faire des deux côtés. Il y a un joueur que j'attends particulièrement, c'est le joueur qui pour moi est quasiment une énigme depuis le début de saison, c'est Vinicius Junior. Vous avez sûrement suivi l'actualité autour de Vinicius Junior au cours de ces derniers mois. Il y a des interrogations sur son avenir, son contrat se termine jusqu'en 2027, les prolongations n'ont pas l'air d'être des discussions relativement simples à opérer avec lui, et j'ai même l'impression que la saison dernière et durant la Coupe du Monde des clubs, durant certains moments, tu te retrouvais face à un joueur qui était clairement en baisse de régime, alors que Vinicius Junior, il a que 25 ans. Sauf qu'en fait, Vinicius Junior, quand tu regardes objectivement sa saison, il y a des matchs où il a été très très bon. On a retrouvé le meilleur Vinicius Junior, et il y a des matchs où il a été vraiment pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre déjà d'un joueur aussi talentueux que Vinicius Junior, mais également, j'ai pas peur de le dire, d'un titulaire du Real Madrid, tout simplement. Et on sait qu'en fait, quand tu as des matchs où tu fonctionnes par intermittence, il y a un truc qui permet de gommer absolument tous les reproches qu'on peut te faire, c'est être au rendez-vous durant les grandes rencontres. Est-ce que Vinicius Junior va sortir un grand match ou un match raté au cours de ce Classico? J'attends de voir ça de fou, parce qu'aujourd'hui, en fait, moi, je suis toujours dans la décision. La saison de Vinicius Junior, elle me laisse toujours dans ce côté.
Est-ce qu'on va retrouver le meilleur Vinicius Junior? Est-ce que finalement le prime de Vinicius Junior, c'était durant cette saison où il espérait avoir le ballon d'or et on va avoir du mal à le retrouver? Encore une fois, il a que 25 ans, mais vraiment, ça va être un joueur où je me dis on peut tout attendre au cours de cette rencontre. On peut attendre un match héroïque de Vinicius Junior comme une rencontre extrêmement frustrante. Question de rester du côté du Real Madrid, bon ben même chose pour Kylian Mbappé. Mbappé, il state de fou. Il a marqué 15 buts en 12 matchs, il y a 10 buts qui ont été inscrits en Liga, et du coup, il y a cette petite propagande médiatique qui est en train de se mettre en place autour du fait que c'est bon, cette saison, Mbappé, il est en mode machine, il y a la Coupe du Monde en plus avec l'équipe de France, c'est les années de Coupe du Monde où Kylian Mbappé, il peut particulièrement briller, il va aller chercher le Ballon d'Or. Ok, statistiquement, il n'y a strictement rien à reprocher à Kylian Mbappé. Mais vous savez comment ça fonctionne pour marquer des esprits? Il faut marquer les grands matchs. Et Kylian Mbappé, il a une occasion en or ici parce que dans les matchs les plus regardés au monde, il y a la finale de la Ligue des Champions, il y a les énormes rencontres de Coupe du Monde, mais il y a aussi le Classico qui est diffusé de façon planétaire comme aucun autre match de championnat. Et ça, ça fait que tu peux directement aller collecter des votes au Ballon d'Or, mais aussi marquer des esprits de manière générale. Donc en fait, la saison statistique incroyable de Kylian Mbappé, il va falloir qu'il la valide avec des très gros matchs. Je dis pas ça en mode il a été absent sur les gros matchs jusqu'à présent, mais plutôt, là, il y a une occasion de le faire, d'aller encore un petit peu plus loin dans ce début de saison, et je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Également dans le jeu, il faut bien le dire, moi, le Madrilène qui m'impressionne le plus dans le jeu sur la partie offensive depuis le début de saison, c'est Arda Güler. Alors Arda Güler, il est annoncé comme un crack, il monte en puissance depuis la fin de l'ère Carlo Ancelotti, mais sur le papier, c'est quand même pas le mec que tu t'attends à mettre plus en avant que Vinicius Junior ou Kylian Mbappé. Pour cause, il n'est pas plus mis en avant en termes de marketing, mais sur la créativité globale de l'équipe, je trouve vraiment qu'il a une importance cruciale. Donc voilà, que va faire Kylian Mbappé? Je vous ai beaucoup parlé du Real Madrid, on va bifurquer un petit peu du côté du FC Barcelone. Tu sais que tu pourras pas compter sur Rafinha, tu sais que Lewandowski n'est pas de retour de manière satisfaisante. En fait, de manière générale, l'attaque du FC Barcelone est décimée et du coup, il y a un homme qui en profite, c'est Marcus Rashford. Depuis le début de saison, Marcus Rashford, il a un bilan statistique qui lui aussi est tout à fait honorable. C'est pas comme Kylian Mbappé, mais tout de même, on parle de 12 matchs, 5 buts et 6 passes décisives. Et je me dis que lui, il a une occasion parfaite de marquer les esprits et de justifier le fait qu'il faut le garder du côté du FC Barcelone, parce que rappelons-le, il est en prêt. Moi, j'étais assez dubitatif lors de l'arrivée de Rashford du côté du Barça. Je prédisais pas un échec, bien évidemment, mais je me disais que, ouais, il avait connu un bon prêt à Aston Villa, mais que ça restait un joueur qu'il fallait relancer de manière durable, que du côté du Barça, les supporters se hypaient beaucoup pour Rashford, mais qu'il fallait attendre de voir. Bon, voilà, j'ai attendu de voir. Actuellement, je vois, et il faut bien dire que Rashford apporte pas mal à cette équipe, et s'il pouvait marquer le Classico, ça pourrait être un truc assez cool pour son avenir. Je pense qu'il en a besoin, parce que retourner à Manchester United, pour lui, ça semble pas être une option viable, et je pense que ce serait une très mauvaise décision, donc il faut vraiment qu'il choque les esprits du côté du Barça, et Rashford, il a cette capacité à apporter un peu plus de puissance, un peu plus de qualité de finition pure que ce que tu as avec d'autres joueurs du côté du FC Barcelone. C'est un profil qui est immensément différent de ta star, qui est Lamine Yamal, qui évidemment est un crack, je suis pas en train de remettre ça en question, mais qui brille pas exactement dans le même registre, donc finalement le match de Rashford, ça va être pour moi une des grandes curiosités. Il y a un autre point qui me rend curieux, mais cette fois c'est dès la feuille de match, c'est quels vont être les choix défensifs du côté du Real Madrid. Je le disais, Xabi Alonso, il va être attendu sur cette rencontre. On sait que Militao, normalement, 11 de départ, pas de doute, c'est ton patron. Il a fait d'excellents matchs, on l'a vu contre la Juventus. Mais un qui a été bon face à la Juve, c'est Asensio. Alors, il est sorti pour crampe, pas pour blessure. Il est pleinement opérationnel, mais est-ce qu'il va débuter titulaire alors qu'Huijsen a fait son retour? Eh bien, ça pourra en dire long. Et je suis curieux de voir, en fait, qu'est-ce que va faire Xabi Alonso en termes de choix de système, choix d'animation, choix d'homme? Et est-ce que Asensio a suffisamment marqué les esprits contre la Juventus pour gagner des points? Et finalement, admettons qu'Asensio il est titulaire parce que, par exemple, Huijsen n'est pas 100% opérationnel et Asensio a fait le taf. Admettons qu'Asensio il fait un très très gros match contre le Barça.
Et bien finalement, il va y avoir à nouveau des sujets de concurrence du côté du Real Madrid. Sur les autres interrogations que j'ai sur la défense, bon Trent, Carvajal, ça commence à faire le retour, mais finalement, est-ce que c'est pas un peu trop juste? Est-ce que tu vas pas encore aligner une nouvelle fois Valverde ici? C'est un truc qui me rend curieux. Et de manière générale, en fait, je trouve que c'est deux équipes où il y a une question à laquelle il va falloir répondre. Du côté du Real Madrid, c'est peut-être ta capacité à avoir des certitudes sur la partie défensive. Parce que j'ai l'impression que tu as tellement eu d'absents, tu as tellement eu de joueurs qui ont fait un peu les montagnes russes, que tu t'es retrouvé un petit peu à avoir un chantier permanent dans ce secteur de jeu. Et du côté du Barça, c'est plus des questions de déjà conjugué avec énormément de blessés, hein. Je vais pas vous faire la liste de tous les absents, hein, mais je parlais de Rafinha, je parlais de Lewandowski, on peut citer Gavi, on peut citer Olmo, on peut citer... bref, je vais pas vous faire la liste, mais vous vous rendez compte que franchement, je n'aimerais pas être à la place d'Hansi Flick, mais je trouvais que du côté du Barça, tu avais quelques petits moments de déconnexion aussi. Et du coup, je suis curieux de voir si ce match va être le signe d'une constance possible, mais à l'échelle même d'un match de 90 minutes. Alors la vraie question, c'est qui est le grand favori? Je vous remets les cotes dans une partie sponsorisée par Winamax. Vous voyez que le Real Madrid a une cote à 1,85, donc bien favori à domicile. Le FC Barcelone 3,10, mais la préférence des parieurs avec 66% des paris. Sur les plus posés, on a Barça, but des deux côtés, beaucoup de buts d'ailleurs, Kylian Mbappé. Et de mon côté, je vois le match nul et Kylian Mbappé en buteur, cote à 6,25. Je crois que c'est la plus haute cote que je vous ai proposée depuis que je vous partage mes paris. Comme d'habitude, si vous avez envie de vous lancer, je le redis, code promo TMF10, le lien en description, c'est à rentrer lors de votre création de compte. 10 € en free bet, votre premier pari remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. Je sens plutôt le match nul et Kylian Mbappé parce que je vous l'ai dit, ce match, il a beau être placé au début de la saison, il est fort en enjeu. Donc finalement, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui va être totalement suicidaire. Je peux entendre le fait que beaucoup de personnes pensent qu'il va y avoir du but au cours de cette rencontre parce que c'est vrai que même si tu as des absents, tu as de la qualité offensive assez majeure des deux côtés. Et en fait, Kylian Mbappé, parce que j'ai beau dire que le Français doit poser sa patte sur les grands matchs, c'est pas une critique que je fais. Moi, j'ai vraiment confiance en la capacité de Mbappé à marquer durant les matchs qui comptent au cours de cette saison et ne pas oublier qu'il est également le tireur de penalty du côté du Real Madrid, ce qui, quand tu envisages un but de sa part, aide évidemment par rapport à un joueur qui serait pas tireur. Donc voilà, en tout cas, je suis hyper curieux de voir ce match. À mon avis, il va être riche en enseignements. Dites-moi ce que vous en pensez, quelles sont vos attentes. On débriefera ça lundi. Kiffez bien votre week-end. Salut.